Bonjour. Je suis nerveuse, mais je sais que ça va être bon. Non, je ne suis pas nerveuse. Alors, j'aimerais que tout le monde ferme ses yeux, ouvrir leurs mains envers Dieu et demander, laisser le Saint-Esprit, sa présence, venir sur vous. Si vous avez besoin de quelque chose de la part de Dieu, laissez-le vous donner. Pendant un moment, laissez-le venir sur vous et vous bénir. Laissez son amour vous toucher ce matin. Oui, Père, merci. Je prie que chaque cœur soit ouvert, que tu prépares chaque cœur pour recevoir ta parole, la parole que tu as mis dans mon cœur à partager ce matin. Père, je te remercie que tu m'utilises pour prêcher ce message, un enseignement que tu as mis sur mon cœur. Et merci pour les paroles que tu me donnes, que tu m'utilises, Seigneur. Je suis simplement un vaisseau, mais que tu puisses couler au travers de moi, Seigneur. Que tu puisses parler au cœur ce matin. Amen. Merci, Père. Ça fait quelque temps maintenant que le Seigneur me parle concernant ce message. Et c'est comment devenir une personne qui donne généreusement, mais avec un cœur joyeux. Ça fait presque un an qu'il m'a mis cela sur mon cœur. Comment devenir une personne qui donne. Oui, j'aime donner. Mais ça fait quelque temps maintenant qu'il me travaille. Et je réalise qu'il y a beaucoup plus à donner que je croyais. Je n'avais pas réellement compris ce que ça voulait dire de donner et sa signification. Alors, Dieu a mis cela sur mon cœur, m'a enseigné beaucoup de choses là-dessus. Et je croyais que c'était un message qui devait être partagé, surtout au temps de Noël, le temps des fêtes, et ça, c'est d'appoint. Alors, la première chose que Dieu m'a montré, c'était qu'est-ce que c'est de donner. On doit être des personnes qui donnent, donc qu'est-ce que c'est donner? Il a donné à Dieu, il a donné de notre temps. Il a donné de notre temps, nos talents ou nos cadeaux, nos dons, nos idées. Il y a différentes façons de donner. Il y a aussi des façons aussi que Dieu veut nous donner à nous. Nous sommes ses enfants, donc il veut nous donner. Et de quelle façon il nous donne? Au travers des finances, il y a aussi des choses qui ne sont pas comme tangibles, les choses de l'esprit, la joie, la fidélité, la patience, la maîtrise de soi. Il nous donne aussi au travers des bénédictions, des outils, des idées, la sagesse, au travers aussi des besoins qu'on aurait et quelqu'un nous donne pour nous bénir. Il nous donne aussi des occasions, des portes ouvertes. Autant que nous avons besoin de donner, Dieu aussi aime nous redonner. Alors, ce que la parole de Dieu nous enseigne par rapport à la gestion est ceci. La définition de gestion est d'être responsable, la gestion responsable des ressources que Dieu nous a données, de temps, talent et de trésors. Alors, pour gérer bien ces ressources, c'est le but de cela, c'est de glorifier Dieu. Alors, tout ce que nous faisons, nous devons faire cela pour le glorifier. Un gestionnaire, c'est vraiment un serviteur.
1 Pierre 4, 9. Soyez hospitaliers les uns à l'égard des autres sans mauvaise humeur, que chacun de vous utilise le bien des autres, le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Vous serez ainsi de bons administrateurs de multiples dons divins. Alors, être un gestionnaire, c'est d'être un serviteur. Oui, c'est de servir des gens, mais avec le but de toujours glorifier Dieu. Alors, numéro 1, c'est de choisir d'être un gestionnaire. C'est un choix que nous faisons pour aider quelqu'un, pour servir quelqu'un. C'est un choix. Alors, nous devons choisir d'être cette personne. Alors, lorsqu'on pense d'être un serviteur ou un gestionnaire, il y a le roi de l'univers. Lorsque Jésus est venu ici sur la terre, il était un gestionnaire, il était un serviteur. Matthieu 20, 28, c'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais il est venu pour servir et donner sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. Alors Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il était le roi, le fils du roi, mais il est venu pour servir. De la même façon, nous devons être aussi des serviteurs. Alors, être un gestionnaire, c'est de donner gloire à Dieu. Alors, lorsque vous faites quelque chose pour quelqu'un, vous le faites pour Dieu. Et vous le faites pour glorifier Dieu. Proverbe 19, 17, « Donner aux pauvres revient à prêter au Seigneur, et il récompensera cette générosité. » Si vous pensez à ce verset, si vous êtes gentil et vous êtes bon envers les pauvres, vous prêtez à Dieu. Alors, si vous regardez ça dans le sens de Dieu, Dieu vous demande de donner aux pauvres. Et il dit, si vous donnez aux pauvres, moi, je vais vous le remettre, je vais vous le rendre. Alors, Dieu qui nous a donné tout, nous dit, si vous prêtez aux pauvres, je vais vous le remettre. C'est comme si Dieu nous devrait quelque chose. Il nous a déjà donné tout. Imaginez-vous qu'il va nous donner encore plus. Proverbe 16, 3, « Expose ton activité au Seigneur et tu réaliseras tes projets. » Alors, le travail, c'est un mot général. Travail comme à notre emploi, mais ça peut être aussi le travail de la maison. N'importe quelle sorte de travail. Travail pour Dieu. Et je crois que on aime se plaindre du travail qu'on fait, parce que c'est facile de se plaindre, de se lever le matin, j'aime donc pas mon emploi, je veux pas faire la vaisselle. C'est facile de se plaindre constamment. Alors on le fait. Mais la parole de Dieu dit que lorsqu'on travaille, travaillez comme si vous travaillez pour Dieu. Alors lorsque vous soumettez cela à Dieu, les plans seront établis. Accordez-lui donc un prêt et accordez-le-lui de bon cœur. À cause de cette générosité, le Seigneur votre Dieu vous bénira dans tout ce que vous entreprendrez. Alors, ça dit qu'il va faire en sorte que vos pensées vont être en accord avec ses plans, avec sa volonté. Et il y a des choses, des plans, des pensées qu'on a qui ne sont pas toujours d'accord avec les plans de Dieu. Alors là, je me dis, si je peux vraiment travailler pendant 2 mois solides, c'est ce que moi je pense, peut-être après Dieu va me récompenser avec un voyage en Hawaï. Ça se peut que Dieu fasse ça, mais parfois il ne fait pas ça. On ne peut pas tout avoir du plaisir à aller à Hawaï à chaque fois. Mais là, ça dit, il va causer que vos pensées soient agréables à sa volonté. Ça veut dire cela que ça va s'enligner avec les plans de Dieu. Et lorsque vous planifiez des choses, Dieu, à ce moment-là, va les réaliser. Alors, on veut que ça soit ça dans notre idée, que si nous soumettons cela à Dieu, Dieu va s'arranger pour que ses plans et nos plans s'enlignent ensemble. Vous comprenez?
La gestion aussi, c'est d'avoir la main ouverte. Deutéronome 15, 10, accordez-lui donc un prêt, accordez-le lui de bon cœur. À cause de cette générosité, le Seigneur votre Dieu vous bénira dans tout ce que vous entreprendrez. Il y aura toujours des pauvres dans votre pays. C'est pourquoi je vous commande d'être généreux envers vos compatriotes malheureux et pauvres. Alors ici, avoir la main ouverte est surligné. Parce que c'est une illustration. Si vous choisissez de ne pas donner, parce que vous n'avez pas beaucoup de ceci ou cela, vous ne donnez pas, votre main est fermée. Mais ça veut dire aussi que votre main est fermée lorsque Dieu veut vous redonner. Si vous gardez votre main ouverte envers les gens, envers les autres, et vous êtes généreux, alors votre main sera aussi ouverte pour recevoir ce que Dieu a pour vous. Parce que ce que Dieu a à nous donner est beaucoup plus grand de ce que nous avons à donner. Alors, il faut se rappeler de garder nos mains ouvertes, non seulement pour donner aux pauvres, mais aussi nous donner l'occasion pour que Dieu nous redonne. Alors, pourquoi est-ce que les gens n'aiment pas être serviteurs? Pourquoi hésitons-nous à être des gestionnaires, des bons serviteurs de Dieu? Et je crois que c'est la crainte qui nous empêche. L'ennemi essaye de nous envoyer toutes sortes de pensées, de doutes. Il y a toujours une pensée on a peur de manquer. Il y a aussi le manque de confiance, le manque de foi, parce qu'on pense que peut-être Dieu ne nous remettra pas ce que nous on donne. Alors c'est un genre de crainte. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que nous oublions les promesses de Dieu. On oublie que Dieu nous a promis. Sa parole est remplie de promesses, qu'il ne nous oubliera pas, il ne nous abandonnera pas, il ne nous délaissera pas. Mais Dieu va toujours être plus que suffisant pour nos besoins. Il dit qu'il va diriger nos pas. Comme dans le proverbe, il dit, soumets-moi tes plans et je vais les accomplir, je vais les diriger, les conduire. C'est l'amour de Dieu qui chasse toute crainte. Alors si on a confiance en son amour, ces choses n'ont même pas d'importance. Il y a plein de promesses dans la parole que nous avons oubliées. Mais ce sont ces promesses-là qui bâtissent notre foi. Et là, on peut lui faire confiance parce que sa parole le dit. Si vous croyez que la parole a dit cela, que sa parole est vraie, qu'il va garder sa promesse, donc il va garder. Ces promesses ne reviennent pas à nous sans avoir eu l'effet que Dieu veut. Alors la vérité, c'est que tout appartient à Dieu. Tout ce que nous avons n'est même pas à nous, c'est à Dieu. Alors nous le réclamons comme étant le nôtre, mais ça ne nous appartient pas. Parfois, nous le réclamons comme à nous. Ça peut être dangereux, dans le sens que nous voulons donner, mais nous disons, oh, c'est à moi, mais j'en aurai pas assez si je donne. Mais si on peut comprendre que ça vient de Dieu, nous savons qu'on manquera jamais. Alors, il faut qu'on regarde comme, si on regarde en vue de nos limitations, alors on a tant de budget, alors je peux seulement donner ceci. J'ai tant de temps, alors je peux seulement donner cela. Mais on le regarde toujours, on mesure toujours selon nos capacités ou nos limites. La vérité, c'est que si nous avons compris que tout ce que nous avons appartient à Dieu, nous allons voir que nous n'avons pas de limite. Même si on a une mauvaise journée, on peut dire à Dieu, lui demander son amour pour aimer les autres. C'est une autre façon de donner, c'est donner de l'amour, donner du temps. Seigneur, aide-moi à organiser mon temps un petit peu mieux pour que je puisse aider, être suffisamment avec quelqu'un d'autre.
si on lui laisse le contrôle, il prend le contrôle et il peut gérer tout notre temps. Une autre chose, c'est d'apprendre à comprendre qu'on a des limites. On apprend à être généreux et donner, puis là, on comprend mal qu'on n'est pas Dieu, qu'on ne doit pas donner à tout le monde. On doit mettre aussi des bornes. On n'est pas Dieu. On est des humains, mais Dieu, lui, est Dieu. Il peut aider tous. Parfois, nous voulons aider quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vient nous voir. Ils ont besoin de notre aide. On n'a pas tout l'argent à donner à quelqu'un. On n'a pas le temps non plus pour tout le temps pour le faire. Mais parfois, il y a des gens qui viennent vers nous qui ont des besoins et on n'a pas les moyens de les aider. On peut prier pour eux. On peut prier pour chacun qui est ici. C'est une prière très simple. Quelqu'un vient nous voir et on n'a pas beaucoup de temps pour investir dans leur vie. On peut leur donner des outils, on peut leur donner des conseils, on peut leur dire d'essayer telle chose et leur donner l'occasion de le faire. Juste d'aimer les gens. D'aimer quelqu'un, c'est pas passer du temps avec eux tout le temps. Mais de garder un cœur ouvert, un cœur aimant envers les autres. Donner une collade ou un sourire, c'est de démontrer l'amour de Dieu. La deuxième partie, c'est de choisir d'obéir. Ça, c'est difficile. Parce qu'on n'est pas toujours d'accord avec ce que Dieu nous demande. On pense pas toujours que c'est le meilleur, mais non, Seigneur, ça se peut pas que tu me demandes de faire ça. Obéir, c'est difficile parfois. C'est pour ça on ne peut pas le faire seul. On a besoin de Dieu. On dépend de lui. Et c'est lui qui nous donne le moyen de le faire. Parfois, Dieu veut que nous donnions un certain montant, même si ça vient à l'offrande ou que de bénir quelqu'un. On veut demander à Dieu. Oui, la première chose, c'est demander à Dieu. C'est de demander que Dieu nous parle et qu'il nous montre combien donner dans l'offrande. Parfois, c'est plus haut, plus qu'on nous demande plus qu'on est capable de donner, mais il faut qu'on fasse confiance. Et parfois, on n'a pas toujours la réponse tout de suite. On ne sait pas toujours exactement ce qu'on doit donner. Alors, dans ce sens, même si c'est de donner un pourboire à quelqu'un, et parfois, on n'aura pas la réponse tout de suite. C'est mieux d'être généreux que pas assez. C'est parfois un petit montant pour nous, mais c'est une façon de bénir quelqu'un. Mais parfois, même si on n'a pas la réponse de Dieu, Marc 12, 29. Jésus lui répondit, « Voici le commandement le plus important. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Et voici le second commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. » Il n'y a pas d'autre commandement plus important que ces deux-là. Alors, si vous ne savez pas quoi faire dans une situation, vous ne savez, juste aimer cette personne, restez au base. Dieu veut que vous aimez, parce que le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu et ensuite, c'est d'aimer votre voisin. Alors, faites envers votre voisin ce que vous aimeriez qu'on fasse pour vous.
Parfois, vous ne savez pas quoi faire, alors juste aimez cette personne. Il y a des gens qui disent « Oh, mais j'ai pas assez de temps, j'ai pas assez d'argent. » Mais parfois, nous devons laisser de côté nos plaisirs pour bénéficier un autre. Et je suis pas en train de vous dire que vous devez tout donner. Dieu veut que nous ayons tous tout ce qu'on a besoin, mais parfois on n'est pas discipliné dans notre façon de donner. Mais il faut avoir aussi du bon sens de savoir donner et savoir garder aussi ce que Dieu nous donne. Dieu est celui qui nous dirige et qui nous dit quoi faire et quoi donner, mais on doit être intime avec lui, savoir sa pensée. Sachez aussi quelles ressources vous avez. Alors, ça prend de la discipline de savoir qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on peut donner de notre temps ou de notre argent. Parfois, on n'a pas d'argent à donner ici, à tel endroit, parce qu'on a dépensé tout à un autre endroit. Mais et parfois, on peut aussi se discipliner et dire, bon, ben, je resterai à la maison manger pour que je puisse donner plus d'une autre façon. Comme chrétien, je crois qu'on a perdu notre sens de donner, notre sens de générosité. On sert un Dieu grand et généreux, extravagant, et nous ne sommes pas proches d'être généreux comme un chrétien devrait l'être. Vous savez, durant le temps de Rome, les chrétiens étaient haïs. Il y a eu comme un virus, mais lorsque ces gens étaient en train de mourir, et les chrétiens les aidaient et même mouraient en aidant ces gens qui étaient malades. Et l'empereur de Rome, à ce moment-là, ne comprenait pas l'amour des chrétiens, leur acte de générosité, à même à en mourir parce qu'ils donnaient leur vie pour sauver la vie de ces gens-là, parce qu'ils voulaient que ces gens-là connaissent Dieu. Et je crois que dans notre société aujourd'hui, on est loin de cela. On priorise le matériel, les objets qu'on possède, et ça nous empêche d'être généreux et de bénir les gens. Dieu il est le plus grand donneur. Et si nous voulons être comme lui, nous devons être des donneurs aussi. 2 Corinthiens 9, 6, rappelez-vous ceci. Celui qui sème peu récoltera peu, celui qui sème beaucoup récoltera beaucoup. Il faut donc que chacun donne comme il l'a décidé, non par regret ou par obligation, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il dit, si vous donnez, vous allez recevoir. C'est une promesse qu'il a donnée. Il aime ceux qui donnent avec joie. Il aime lorsque nous bénissons les autres. Alors gardez cela. Aussi, en ce qui concerne la dîme, de donner à l'Église le corps de Christ, son épouse. Nous sommes le corps de Christ. Mais nous hésitons à donner au corps de Christ. Pourquoi est-ce que c'est le cas?
c'est juste dimanche matin, ou c'est bon, mais nous manquons l'importance de donner nos dîmes et nos offrandes à Dieu. Alors, si nous hésitons à donner à Dieu, comment pouvons-nous être des bons donneurs? Dieu nous a tous donné. Alors, si on hésite à donner à Dieu, il y a un problème là. Malachie 3, 10 à 12. Apportez tout réellement, tout ce que vous devez dans mon temple pour qu'il y ait toujours de la nourriture en réserve. Vous pouvez me mettre à l'épreuve à ce sujet, moi le Seigneur de l'univers. Vous verrez bien que j'ouvrirai pour vous les vannes du ciel et que je vous comblerai de bienfaits. J'empêcherai les insectes de détruire vos récoltes et de rendre vos vignes improductives, je vous le promets. Toutes les nations étrangères vous déclareront heureux, car ils feront bien de vivre dans votre pays. Je le déclare, moi, le Seigneur de l'univers. Dieu veut que nous le mettons à l'épreuve, parce qu'il nous promet qu'il ouvrira les cieux. Il dit, mettons-le à l'épreuve. Pourquoi est-ce que nous ne le faisons pas? Avons-nous peur que Dieu ne pourvoira pas pour nous? Il faut se rappeler que sa promesse est vraie. Il nous dit de le faire parce qu'il veut se démontrer grand envers nous et que sa parole est vraie. Il veut nous démontrer qu'il va déverser sa bénédiction sur ses enfants. Mais souvent, c'est difficile. Parce que nous n'avons pas la confiance, nous n'avons pas la foi. Nous devons choisir de faire confiance à Dieu. Même si c'est difficile, je dois dire non, Seigneur, je vais te faire confiance. Nous oublions que Dieu nous a donné des promesses. Et nous avons peur aussi de perdre le contrôle de nos possessions, les choses que nous possédons. Quand en réalité, ce n'est pas nos choses, c'est à Dieu. Alors Dieu dit dans Philippiens 4 qu'il est celui qui plus que suffisant pour pourvoir à nos besoins selon ses richesses. Matthieu 6, 31. Ne vous inquiétez donc pas en disant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, qu'allons-nous mettre pour nous habiller. Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. Recherchez premièrement le royaume, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Il sait de quoi nous avons besoin. Il sait ce que nous voulons. Et il dit, recherchez premièrement mon royaume, le royaume en premier, et sa justice, et le reste sera ajouté. Le restant, il nous les donnera volontiers. Mais l'intimité avec Dieu, c'est très, très important. C'est ça, rechercher le royaume. Rapprochez-vous de Dieu. Apprenez à connaître Dieu, savoir qui il est, quel est son royaume, et le reste sera ajouté. Il veut le déverser. Il veut nous le donner volontiers. Mais nous avons la main fermée. Nous ne le réalisons pas. Alors gardez votre main ouverte pour recevoir de Dieu. Matthieu 6. Ne vous amassez pas de richesses dans ce monde où les vers et les rouilles détruisent, où les cambrioleurs forcent les serrures pour voler. Amassez-vous plutôt de richesses dans le ciel où il n'y a ni vers ni rouille pour détruire, ni cambrioleurs pour forcer les serrures et voler, car ton cœur sera toujours là où sont tes richesses. Les choses de ce monde ne sont pas permanentes. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver demain. Alors, lorsque nous mettons de l'importance, nous plaçons des choses, l'importance sur les choses de la terre, vous serez désillusionnés, vous serez désappointés. Il y a seulement les choses que Dieu réserve dans les cieux pour nous. Ces choses-là, il les a. Il les tient pour nous. Et vous ne les perdrez jamais. Alors, le plus tôt que nous allons réaliser que ça appartient à Dieu, le plus tôt nous allons arrêter de nous
de craindre et de nous inquiéter pour les choses de la terre. C'est une discipline que nous devons avoir. Non, de savoir que Dieu nous les réserve. Et les choses sur la terre ne sont pas vraiment importantes. Ça ne nous appartient même pas de toute façon. Alors on ne devrait même pas s'inquiéter. Mais souvent, nous attendons que Dieu va pourvoir à nos besoins. Mais est-ce que, et on veut avoir confiance qu'il va le faire, mais est-ce que Dieu peut nous faire confiance? Luc 16, 10 à 12, celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes. Celui qui est malhonnête dans les petites choses est aussi malhonnête dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans votre façon d'utiliser les richesses trompeuses de ce monde, qui pourrait vous confier les vraies richesses? Alors, on veut que Dieu pourvoie pour nous. Bon, supposons que on a besoin d'un miracle de finances. Mais nous, on aime dépenser notre argent sur des chaussures ou les restaurants dispendieux, ou qu'importe, des autos, du linge. On a tous des choses qu'on aime dépenser dessus. Mais on a des limites et on a besoin de mettre des bornes. Alors, si on dépense tout notre argent ici, là, alors pourquoi est-ce que Dieu voudrait nous en donner plus? Parce que nous, on va continuer de dépenser. Oh Dieu, j'ai besoin de ceci pour mon loyer ou j'ai besoin pour mon gaz, mais là, je m'en vais dépenser ici et là. Alors vous dites, ah oui, j'ai de l'argent pour ça, mais là, j'en ai besoin plus, Seigneur. Parce que on dépense, mais au mauvais endroit. Alors, si Dieu veut vous enseigner à être discipliné avec votre argent, qu'il peut vous faire confiance avec ce qu'il vous donne, alors là, si vous ne pouvez pas s'il ne peut pas vous faire confiance, c'est pas seulement de l'argent, là. Je parle pas seulement de l'argent, ça va dans bien des domaines. Mais pourquoi est-ce que Dieu voudrait vous donner plus si vous allez le gaspiller? Vous gardez votre vieille façon de faire. Alors, c'est très important de réaliser que Dieu veut me faire confiance avec cela. J'ai besoin de savoir quoi faire avec. Alors, j'ai besoin de me confier en Dieu, de m'approcher de Dieu pour que Dieu me montre comment faire, comment planifier et comment dépenser mon argent. Alors là, Dieu, il dit, bon, cette personne a un plan. Cette personne sait que ça va bien aller là. Alors, le reste va aller pour d'autres choses, pour les épargnes. Alors, maintenant, Dieu peut vous faire confiance. Si vous gardez votre parole, il va vous faire confiance avec cela. Savoir que Dieu peut vous faire confiance autant que vous voulez lui faire confiance. Alors, le dernier point, c'est de choisir de croire. Choisir de croire les promesses de Dieu pour sa provision. Dieu nous a tous tout donné. Tout est à notre disposition. On a simplement besoin de recevoir, de savoir comment recevoir. Parfois, on ne reçoit pas tout de suite. Des fois, il veut nous apprendre des choses avant. Des fois, il veut savoir, il veut qu'on apprenne à être des bons gérants de ce qu'il nous donne. Et ça vient avec le temps. C'est un processus que Dieu veut nous enseigner. Mais encore, avant toute chose, c'est d'avoir l'intimité avec Dieu, de croire que Dieu peut pourvoir à nos besoins, qu'il va rencontrer, qu'il va aussi accomplir ses promesses. Un des problèmes, c'est que nous oublions de prier. Je suis heureuse, je suis généreuse. Dieu est content avec ça, mais il ne faut pas que je n'oublie que la source principale, c'est Dieu. Une simple prière demande de faire confiance à Dieu, lui demander direction et Dieu prend soin de nous.
Oui, Dieu répond à la prière, mais on a aussi besoin de demander. On a besoin de rester proche de lui. Et on doit continuer de lui demander de prendre soin de nous. La prière n'est pas un bénéfice pour Dieu, mais plutôt pour nous. C'est à nous que ça fait du bien. Alors, lorsque nous prions, c'est là que nous voyons des résultats. Et parfois, si nous ne voyons pas les résultats tout de suite, on pense que on est ignoré de Dieu. Seigneur, j'ai prié, j'ai demandé, puis là, j'ai pas de réponse. Alors, on est impatient et puis on devient irrité et on croit que Dieu nous ignore. Daniel 10, 12, 13, il ajouta, « N'aie pas peur, Daniel, dès le premier jour où tu as manifesté ton humble soumission envers ton Dieu en ayant à cœur de comprendre ce qui se passait, ta prière a été entendue et je me suis mise en route pour t'apporter la réponse. Mais l'ange protecteur de l'Empire perse s'est opposé à moi pendant 21 jours jusqu'au moment où Michel, l'un des principaux anges, est venu à mon aide. J'ai donc été retenu auprès des rois de Perse. » Alors voilà, aussitôt que la prière de Daniel, il a prié, la minute qu'on prie, Dieu a entendu, mais ça a pris 21 jours avant que l'accomplissement de la prière. Dieu travaille en son temps à lui. Ça peut prendre 2 mois, ça peut prendre un an, ça peut prendre 2 jours, ça peut être long pour nous. Mais Dieu a un meilleur temps pour nous. Alors, ça dit ici, tes paroles ont été entendues et je suis venu à cause de tes paroles. Alors, lorsque nous prions, c'est là que Dieu exauce. Mais ces 21 jours, Daniel n'a pas juste, attendu. Il a continué de persévérer dans la prière. Il a cherché la face de Dieu. Il a gardé cette relation avec lui. Durant ces 21 jours, il est resté fidèle. Et il a fait confiance à Dieu. Il est resté à cet endroit où il savait que Dieu percerait le ciel pour l'exaucer. Alors, il faut se rappeler d'avoir un cœur reconnaissant. On doit se rappeler, on a entendu souvent des prédications sur la prière. Vous n'avez pas besoin de quémander Dieu. C'est 21 jours. Est-ce que j'ai besoin de dire, « Oh Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi » Vous l'avez dit une fois, il le sait. Mais ce qu'il veut au travers de la prière, c'est de le remercier que Dieu fait quelque chose. Lui faire confiance qu'il est, que même si vous ne voyez pas ce qui se passe, vous lui faites confiance qu'il est en train d'agir. Que maintenant il agit. Merci Seigneur. Oui, parce que tu travailles toutes choses pour concourir à mon bien. C'est d'avoir un cœur reconnaissant. Et c'est cela que Dieu aime. Philippiens 4, 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus-Christ. C'est un de mes versets préférés. Parce que Dieu m'a souvent rappelé à maintes reprises, surtout en ce qui concerne donner, de ne pas m'inquiéter, mais de prier. Alors, aussitôt que j'ai une inquiétude, faut que j'arrête tout de suite. Il faut que je discipline mes pensées. Aussitôt que je commence à être nerveuse et à m'inquiéter, on dire non, Seigneur, que ta paix vienne sur moi. Je te remercie de ce que tu fais. Je te remercie pour les occasions que c'est toi qui agis. Et de le remercier pour ce qu'il fait. Et là, vous allez expérimenter sa paix. Alors, remerciez-le. Et par la suite, vous aurez sa paix. Alors, dans le cœur
de reconnaissance. Avoir un cœur reconnaissant, Dieu est tellement content de cela. Il veut déverser sa bénédiction sur vous. Alors, gardez votre main ouverte et dites merci, merci, merci. Et Dieu va déverser encore sur vous. Il va le déverser sur vous. Si vous vous inquiétez, il dit, ne vous inquiétez pas. Remerciez-le, priez, remerciez-le. Il vous donnera une paix qui surpasse toute intelligence. Alors, ce que Dieu m'a vraiment appris, c'était de reconnaître ses bénédictions. Reconnaître ses bénédictions, parce qu'on réalise pas ce qu'il fait pour nous. Je faisais partie des étincelles, le programme. Puis là, on avait une section où on faisait des témoignages. Et à toutes les semaines, on partageait ce que Dieu faisait pour nous. Je me rappelle plus combien de personnes qu'il y avait, une vingtaine de personnes, mais il y avait toujours 2, 3 témoignages au travers des 20 personnes. Et j'ai pensé, est-ce que c'est normal, ça? Je crois que tout le monde devrait avoir un témoignage. Même moi, j'ai pas vraiment grand-chose à dire, mais non. Dieu fait des choses pour nous à chaque jour. Alors, en 7 jours, si vous ne pouvez pas penser à une chose, c'est qu'à quelque part, on a passé à côté. Alors, c'est important de reconnaître les bénédictions que Dieu a pour nous chaque jour. Quotidiennement, Dieu fait quelqu'un. Il envoie quelqu'un. Il fait quelque chose. Il nous aide tous les jours et on ne le reconnaît pas. Alors, c'est important de s'asseoir à la fin de la journée et de voir qu'est-ce qu'il a fait pour moi. Oh, merci pour cela, merci pour ceci. Et lorsque vous reconnaissez ce que Dieu fait pour vous, c'est là que vous pouvez être épaté de ce que Dieu fait pour vous. Même lorsque vous pensez qu'il fait rien, il fait tellement de choses. Et lorsque vous le remerciez, c'est là qu'il déverse sa bénédiction. Alors, si vous ne le reconnaissez pas, vous ne le remercierez pas. Et vous privez vous-même de ce que Dieu peut faire pour vous. Alors, souvent, vous allez blâmer Dieu parce que vous m'avez pas donné parce qu'il n'a pas donné de paix, parce que on blâme Dieu. Dieu veut qu'on le remercie. Pas avoir d'inquiétude, prier, le remercier et on aura la paix de Dieu. Et là, Dieu déverse sa bénédiction. Une chose très importante. Et on ne récolte pas toujours ce qu'on sème. On ne récolte pas toujours ce qu'on sème. Alors, si vous semez de l'argent, Dieu va peut-être pas vous remettre en argent. Il va vous le remettre en peut-être autre chose. Il peut possiblement nous donner une occasion, un emploi pour qu'on puisse avoir de l'argent. Il peut nous bénir de différentes façons. Alors, on n'aura pas toujours la bénédiction de la façon qu'on croit, mais Dieu va nous bénir comme lui, il l'entend. Il veut nous surprendre. Alors, attendez-vous de lui. Et attendez-vous d'avoir ce que lui a pour vous, pas ce que vous concevez avoir. La parole dit, oui, faites le travail. Vous devez faire des choses. Vous devez vous lever et agir. Autant que Dieu nous dit d'être silencieux, de nous attendre qu'il nous défend, qu'il combat pour nous, Dieu nous dit aussi de ne pas s'inquiéter. Reposez-vous en lui, mais faites ce que vous avez à faire. Et Dieu fera ce que vous ne pouvez pas faire. Si on a besoin de l'argent, puis on dit à Dieu, j'ai besoin de l'argent, et Dieu vous a donné une occasion, une porte ouverte pour faire un travail, j'ai dit non, j'ai demandé de l'argent, puis je m'attends qu'il me donne de l'argent. La bénédiction, c'était l'offre d'emploi. Il faut se lever, il faut aller travailler, il faut faire de l'argent. Et il faut faire confiance à Dieu dans nos situations. Mais il faut faire quelque chose. Il ne faut pas toujours être assis puis attendre. Vous voulez de l'intimité avec Dieu,
pouvez pas juste regarder la télévision toute la journée. Faut qu'on fasse quelque chose. Faut mettre de la musique de louange et aller dans la parole, étudier la parole, témoigner de Dieu envers les autres ou aller chercher des conseils. Rechercher quelqu'un qui a plus de sagesse que vous. Mais on a besoin quand même d'agir. Et lorsqu'on fait cela, Dieu va nous revenir et faire quelque chose pour nous. Oui, j'ai besoin de bénédiction, je vais aller bénir un autre. Et Dieu voit notre cœur et nous bénit. Alors, c'est important de faire ce que nous pouvons faire ici, sur la terre, d'agir et de faire ce que nous pouvons faire. Et Dieu finira le travail en faisant ce que nous ne pouvons pas faire. Alors, gardons notre cœur ouvert, allons envers les autres en amour et gardons nos mains ouvertes pour bénir les autres. Soyez bénis.